Radio ROMO Balado Roméo. Donc, bonjour et bienvenue à vous et aux spectateurs à notre premier épisode de Balado Roméo, la radio scolaire des élèves pour les élèves. Donc, peut-être qu'on peut juste passer s'introduire très rapidement. Je m'appelle Laetitia, je suis l'animatrice. On peut aller de cette façon. Isabelle Leblanc. Maria Serrato. Bonjour tout le monde, je suis Sarah Clark. Pat Dillon. Salut, c'est Angèle. Je m'occupe de la section des entrevues Vox Pop pour le Mélimicro. C'est le gars qui vous genre. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons beaucoup pour vous aujourd'hui. Je pense que tout le monde a compilé beaucoup de choses très intéressantes. On va avoir une perspective de l'intérieur de l'école, on va avoir une perspective de le conseil de l'école, on va avoir une perspective des choses dehors de l'école qui nous affectent comme élèves. Donc, je suis très excitée à commencer. Mais, en premier, guys, j'ai une blague. Et elle est une blague terrible. Êtes-vous prêts? Oui! Donc, pourquoi les hippopotames s'assoient-ils près du radiateur? Pourquoi? Pour éviter l'hypopothermie. Yeah, désolé. On peut continuer avec la section calendrier multiculturel avec Maria et Isabelle. Alors bonjour, cette année, dans le mois de décembre, il y a 4 jours et semaines d'importance particulière célébrées. Alors, premièrement, on a Hanukkah. Alors, Hanukkah est une fête de la religion juive qui célèbre la victoire des Maccabées, c'est-à-dire des guerriers rebelles juifs, qui a battu contre l'armée syrienne grecque. Alors, ceci était la livraison du village de Jérusalem contre leurs capteurs. Alors, le mot Hanukkah signifie dédication et c'est connu comme un festival de lumière à cause d'un chandelier nommé menorah qui tient 9 chandelles. Alors, pour chaque nuit, un des chandelles sera allumé à nouveau. Et la fête débute le 25e jour du mois qui se lève du calendrier hébreu. Et lors de cette année, Hanukkah commencera le soir du 14 décembre et durera jusqu'à la nuit du 22 décembre. Et Hanukkah a 8 jours de célébration et une chandelle sera allumée chaque soir. Oh, ça c'est cool. Oui, pourquoi 8 jours? Je sais 8 pas. chandelles. Ça tire à part avec le bol de huile Yeah. qu'on a trouvé. Oui, ça je pense que oui. Oh. 8 nuits, je Oui. pense. Wow. Qui a C'est duré plus longtemps que je le pensais. pot de Judas Maccabus. De jus de. Judas, oui. Ok. Tu laisses pas jouer. Oh, ok. La prochaine journée, devine quoi, c'est la veille de Noël. Oh, ok. Donc, Non, mais est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quoi la veille de Noël? le jour après Noël. Yeah. Avant, c'est l'histoire C'est précédente. avant. Ok. Dans certaines traditions, Noël est fêté plus sur la veille de Noël au lieu de sur Noël elle-même, Ah. donc le 24 décembre. Certains pays qui suivent cette tradition sont la Pologne, le Brésil, l'Allemagne, la Suisse, l'Argentine et la Colombie. Mais plusieurs autres pays en Amérique latine et en Europe célèbrent leur Noël sur la nuit du 24 décembre. C'est parce que le 25 décembre est vu plus comme une journée solennelle au lieu d'une journée de célébration. C'est quoi Donc, solennelle comme de réflexion. C'est pas une célébration youpi, c'est comme Oh. c'est plus Plus calme et on respecte la journée. Oui, le Donc- jour après, on fait Boxing Day. Ouais. Ah, oui. Donc, la célébration est calme sur le 25 et c'est une journée pour aller à l'église et réfléchir. Donc, à cause de cela, les célébrations sont repoussées ou avancées à la nuit du 24 décembre. Les familles se ressemblent pour manger un bon souper ensemble et échanger des cadeaux Ouais. plus tard dans la soirée. Ceci est un événement excitant car les lumières de Noël sont toujours plus belles quand il fait nuit. So, j'ai une question, guys. Est-ce que vous célébrez toutes durant décembre une fête ou une autre? Ouais. Oui. Est-ce que Oui. c'est toute Noël, tout le monde Certainement. Noël? Ouais. Noël. OK. La veille de Personnellement. Noël. La veille de Noël. So, Les deux. est-ce que vos familles ont comme tradition d'échanger comme un cadeau ou tous vos cadeaux le 24? J'ai entendu que des personnes y font Non. ça. Oui. Donc, Un moi, cadeau. Un moi- cadeau. OK. Vraiment. Ouais. Ouais. Ensuite, le restant le matin 25. du 25. J'ai toujours voulu faire ça comme enfant parce que je voulais ouvrir un cadeau. Puis mes parents, ils me faisaient attendre. Puis là, je pensais que c'était parce que ils voulaient pas faire ça, mais vraiment, c'est parce qu'ils n'avaient pas emballé les cadeaux. Oh, So, il n'y avait rien à ouvrir. Oh.
OK. OK, la prochaine journée. Alors, après la veille de Noël, on a Noël. Yeah. Ah, Alors, Noël Quelle est une surprise. célébration d'origine de la religion catholique qui sert à commémorer la naissance de Jésus-Christ, le sauveur du peuple. Alors, dans la Bible, la Vierge Marie était enceinte du bébé Jésus. Elle n'était pas mariée avec son amour Joseph, qui suscitait de l'attention. C'est Dieu le vrai père de Jésus, et c'est lui qui a demandé que Marie porte le bébé afin que le Sauveur puisse naître sur terre. Alors, lorsque son bébé était prêt à naître, Marie se retrouvait dans le village de Bethléem, accompagnée de Joseph. Ensemble, ils marchaient à travers le village en essayant de trouver une place où Marie pourrait accoucher son bébé. Et les maîtres d'hôtel leur ont dit qu'il ne restait plus de chambre et Marie et Joseph ont commencé à désespérer. Heureusement, un maître d'hôtel a entendu leur conversation et leur a offert l'opportunité de rester dans sa cruche où il gardait ses animaux. Et Jésus était né le 25 décembre dans la cruche entourée d'animaux. Et lorsqu'il était né, le monde réjouissait. L'ange Gabriel créa une étoile dans le ciel pour diriger le peuple vers le petit miracle du monde. 3 rois mages sont venus pour offrir des cadeaux au bébé Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ceci a inspiré la tradition de l'échange des cadeaux la veille ou le jour du Noël. Wow. C'est On cool. reçoit nos cadeaux. Bravo. Je suis très content. Excuse, vas-y, Ouais, vas-y. non, vas-y. Oh, j'avais juste une question. So, c'est quoi votre tradition préférée de Noël? Comme en famille ou... J'aime beaucoup, c'est la seule fois dans l'année que toute ma famille est rassemblée et j'aime beaucoup les voir. So. J'aime regarder les films de Noël, comme La Veille de Noël, c'est comme Film préféré? Elf. Yes! Ma famille, nous, on a quelque chose un peu de spécial. Le 1er décembre, on a un déjeuner. On a des crêpes. On ouvre un cadeau. On a notre calendrier d'avant qu'on ouvre aussi le 1er décembre. Donc, c'est un peu comme une célébration de l'arrivée de décembre, l'arrivée de l'hiver aussi. Et puis, c'est vraiment un temps où tout le monde comme s'excite de « Ah, vraiment, c'est décembre. » Et puis, Noël, ça s'approche. Donc, c'est une célébration avant la Oh, wow. célébration. OK. Personne peut se plaindre de plus de célébration. C'est impossible. C'est impossible. On pourrait dire que je vais battre Sarah avec ça. Aujourd'hui, je suis quand même un peu forcé à célébrer avant Noël quand c'est l'anniversaire de mon père. Et aujourd'hui, on va manger du wonton. Oh, Oui, par ma mère. nice. Et ouais, j'aime le Noël quand la bouffe. On cuit Bravo. beaucoup de choses. Oui. Aussi. J'apprécie ça aussi, mais moi, je suis un homme très simple. Et j'apprécie tous les cadeaux. Je ne fais pas trop de célébrations compliquées. Puis, Un homme Ben, c'est très ça. humble. ouais, très simple. Très simple, maintenant Très c'est simple, très cadeau. simple. Ouais. OK. Yeah, moi, ma famille, on fait... ça a commencé petit actuellement, comme les maisons à gingembre. Ah. So, c'était COVID, puis on voulait faire quelque chose en famille à la maison. Mon père, il a acheté une des maisons de gingembre, puis on l'a fait. Puis à chaque année, on a ajouté plus et plus. Puis maintenant, on a toute une table à Noël. Wow. Puis on fait un village. Wow. On a des lacs, on a des personnages en guimauve. Cette année, on essaie de faire comme un dôme. So, on va avoir besoin de faire notre propre gingembre. Puis c'est tellement extravagant. Puis on veut pas même, c'est pas fait pour le manger, c'est juste pour dire qu'on l'a fait. So maintenant, je pense qu'on a 4 ou 5 maisons qui nous attendent Wow. cette année. Je vais prendre une photo, puis je vais l'amener. Yeah. OK, donc la dernière célébration ou journée observée, c'est une semaine, encore une fois, observée. C'est Kwanzaa. Est-ce que quelqu'un a une idée c'est quoi? Quantum physics. J'en ai aucune idée. La fête africaine? Oui, Kwanzaa est une fête d'origine africaine-américaine qui fête la fin de l'année et représente 7 valeurs importantes de la culture africaine. Qui peut deviner combien de jours c'est? Oui. 7 Oh. valeurs, Sept. 7 journées. Une semaine? Oui, 7 journées, Ah. une semaine, bravo! Donc, les valeurs représentées par une journée lors de Kwanzaa, donc 7 valeurs, 7 journées, une semaine. Ce n'est pas une fête religieuse, mais simplement une fête de belle culture africaine-américaine. Elle est basée sur un festival de récolte africaine. Kwanzaa débute cette année le 26 décembre et se termine le 1er janvier, donc la journée après Noël.
Un kinara s'agit d'une pièce de bois qui tient 7 chandelles. Donc, c'est comme un menorah pour Hanukkah. OK. Et les chandelles sont de 3 couleurs différentes de la culture afro-américaine. Qui connaît les 3 couleurs? Je vais non. Rouge. Rouge, noir, noir vert. et vert. Oh, Oui, wow. bravo. Noël. Donc, chaque chandelle est allumée au cours de 7 jours et chaque chandelle représente une des 7 valeurs. Donc, il a l'unité, la détermination, la responsabilité, les économiques coopératives, la motivation, la créativité et la foi. Un festin africain nommé un Karamu est organisé sur la 6e journée, décembre le 31. Oh, pas le 31 cette année. Oui, c'est le 31. Désolé. Qui célèbre Kumba. C'est une occasion de s'habiller en vêtements traditionnels africains et de manger en famille. Yay! So, Awesome. est-ce que c'est d'origine afro-américaine comme des personnes en États-Unis l'ont commencé? Ou ça l'a commencé en Afrique puis ça l'a migré? Je pense que ça a commencé en Afrique. Ok. OK. Ça, c'est cool, though. J'ai jamais rencontré personne qui célèbre ça, mais Yeah. j'aimerais bien. Alors, si je me trompe pas, ça commence juste après le Noël, Oui, c'est Et le ça 26, finit le premier. le Nouvel An. Oui. Alors, Oh. théoriquement, si on pouvait célébrer le Noël, le Kwanzaa et le Nouvel An en même temps, on aurait comme plus d'une semaine de Oui, Et célébration. Hanukkah, parce que ça finit le 22. Oui. Et on a comme- Mais C'est ça, ça, une famille multiculturelle, là. Yeah, ça Ouais. c'est pourquoi Kwanzaa, c'est la fête de la fin d'année. Mm. Parce que ça commence le 26 et termine dans le nouveau an. Oh, wow, c'est Ok, ok. Je me demande si quelqu'un célèbre tous les trois. Je veux Ça, c'est découvrir ça. Ça serait des semaines au complet de célébration. Yeah. Et Ça de serait- manger. C'est comme un speed dating de toutes les fêtes d'hiver. I mean, d'où je viens, une île, chaque célébration pour chaque culture. Mais comme 3 célébrations dans une semaine, là, c'est un Oh, peu trop. wow. Pour Yeah. moi, c'est juste assez. Ben, ça c'est la fin de notre section de calendrier multiculturel. Donc, après cette conversation intéressante sur toutes les fêtes de Noël, nous allons passer à écologie. J'aimerais passer la parole à Parth, qui va nous dire un peu plus à propos de ça. OK, donc, écologie, je vais parler à propos des petites choses qu'on a planifiées dans Éco-École. Comme par exemple un challenge. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un challenge? Un défi. un Défi! OK, merci, mon Dieu. Un défi. Donc, par exemple, on pourrait faire la grande gorgée. C'est très simple. Tout le monde, prenez vos bouteilles d'eau. Espérons que ce n'est pas trop chaud. quand je vais souffrir. C'est- Et ce qu'on va faire durant la grande gorgée, on va tous prendre une bouteille d'eau et le boire et prendre une photo de nous qui boivent notre bouteille d'eau. Et nous n'avons pas besoin de prendre une photo car vous êtes en train de le faire. Cheers! Yeah. C'est ma bouteille d'eau. On le fait. Oh, le micro. Puis on fait quoi? On fait juste On boire? boit. Ouais. J'aime cet événement. pourquoi qu'on fait ça? Bouteille d'eau utilisable! Oui. Réutilisable. Réutilisable et éviter le plastique. Mm. Et espérons que ce n'est pas trop chaud. Mhm. L'eau. Quand je pense bien maintenant. Anyway, une autre chose qu'on pourrait faire, une autre défi, c'est la journée de la petite laine. Donc, on va baisser le four. C'est quoi le four qui réchauffe l'école? Le réchauffement. Le réchauffement climatique. Le Vraiment? réchauffage. Ça détruit la terre, non? On va baisser le chauffage. Ouais, on l'avait. On va baisser le chauffage, comme dit notre prof de géographie. Yes. C'est beaucoup à propos du réchauffement climatique. Pour qu'on utilise moins d'énergie et durant cette journée, vous pourrez emporter votre manteau ou petite laine préféré, comme je le fais chaque jour sur pour attendre pour mon autobus et je n'ai pas froid, mais je transpire à l'école, donc s'il vous plaît. Et oui, on pourrait prendre des photographes et peut-être on pourrait mélanger avec la mission. Voilà. Mm. Vous pourrez avoir des points, Bolly. Pensez-y. Puis,
Devinez c'est quoi? C'est qu'on va faire avec l'école, je pense. Il y a certains d'entre nous qui savent avec nous. Visuel. J'en ai aucune idée. Aucune idée. Sur le toit. Alright. Personne sur le toit de l'école. Non, piscine. Piscine Piscine. sur le toit, mon Oui. Dieu. Guys, je pense qu'on devrait avoir une piscine. Splash pad. Comment? Puis on peut avoir De tout l'eau. un patio setup là, puis on Les peut gars. avoir des chaises pour dîner. Oui. Puis on peut juste mettre des gros Crème solaire. Les gars. murs de verre, so personne ne Ouais. peut tomber. Je pense, puisqu'il y a comme 3 murs évitant le 4e mur, c'est froid dehors et c'est le fin du monde. On ne peut pas avoir une piscine durant la fin du monde. Ouais. Quand c'est froid et on pourrait mettre du hockey. Anyway, ce qu'on va faire, changement visuel. Ce grand bonhomme, il a proposé un arbre. Et dans cet arbre, on pourrait écrire des mots Mhm. qui pourraient être comment dire, Des mots-clés. des mots-clés qu'on va faire pour l'école. Donc, oui, l'école serait beaucoup plus vert et moins blanc, comme on peut le voir autour de nous, Ouais. Et c'est beaucoup plus vert pendant l'hiver. et beaucoup plus vert pendant l'hiver. Oui, on aurait des arbres qui sont evergreen. Est-ce que Ouais, c'est ça. c'est quoi evergreen en français? Toujours Déjà- vert. Toujours vert. Toujours vert. Oui, des arbres toujours verts. C'est pas des sapins. Non, pas des sapins. Pas des sapins. Non, non. Donne-moi une seconde. Désolé. On va demander à l'Internet. Éternellement, ouais. Vert à jamais. Oui. Vache sans cesse. OK. Verge, vers son siège. OK. OK. Ça conclut cette section. Ça conclut cette section. À tout à l'heure, à demain dans 2 secondes. Donc, merci Pat pour ça. J'espère qu'on va certaines de ces idées en utilisation dans le futur. Je vais maintenant passer la parole à Sarah pour notre petite compétition qui est totalement très calme à l'école. Amical. Mission couleur. D'accord. Amical. Donc, à l'école, on a une petite compétition appelée Mission Couleur. Ouh. Donc, oui, exactement. Les deuxièmes gagnent. Yo! Qui Yo! a dit ça? Qui a dit Oh, ça? du calme. Ben, essentiellement, l'idée est venue l'année passée à un camp de forum, donc un camp d'été, si tu veux. Donc, le conseil des élèves a conçu l'idée que on veut une compétition entre chaque année scolaire. On veut que les 12e années affrontent les 10e années. On veut que les 7e affrontent les 9e. On voulait vraiment que les élèves de différents niveaux interagissent avec les autres. Donc, on a plein d'activités pendant l'année qui permettent d'accumuler des points pour cette compétition-là. Et là, on va voir un peu ce qu'on a fait jusqu'à date. Cette année, on a le thème de Survivor et on a inclus un peu des défis de prof aussi. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'était on a eu un grand rassemblement et on a eu un concours d'évaluation. Donc, on a fait une dictée. On a fait monter des profs. Okay? Chaque prof avait représenté une année. Oui, Madame Couture a représenté, j'oublie c'est qui, mais on avait Dixième. 10e année. Hey, c'était pas juste. Est-ce que tu as Je veux gagné? essayer. Je sais, le choix n'était pas juste. Madame Couture dit qu'elle a gagné. Oui. Madame Elbert a Triché. aidé. Yeah. Ouais, Mais, bon, hey, on dit pas de j'ai tricher. aidé Madame Albert. Oh, Dans sa défense, caoutchouc, c'est un mot difficile à appeler. c'est A-H-O-U-C-H-O-U-C. Mais je pense que j'ai vu caoutchouc dans une de les leçons de Madame Couture dans mon cours d'histoire ou géographie. So, est-ce que c'est vraiment juste? Tu vois pas du caoutchouc en gymnase, mais quand même. Ouais. Je veux juste dire aussi que la vidéo là, de Survivor était intense. Oh, yeah. Donc, ça, c'était un des élèves dans le conseil avait conçu l'idée de Survivor. On est à la plage, on est stock sur cette plage-là, on peut pas. On est sur comme un genre île isolée. Et on ne peut pas sortir de cette île tant qu'une année n'est pas nommée le gagnant. Donc là, toute l'année, on a des défis comme on a eu les profs qui ont accumulé des points pour nous. On a eu une activité kinball avec les grands ballons Omniken. Donc, je sais qu'on avait eu ça fait pas longtemps. Puis aussi, vraiment, c'est après avoir accumulé tous ces points-là, on va voir qui gagne. Les gars, on En va ce gagner. moment, c'est les 12e. Et par une grosse
différence, je dois dire. L'année passée, c'était mon année. Je pense qu'on va vous attraper. Ah oui, hein. Sur On est pas loin. les 12e ont On est vu pas loin. que l'année en dessous de eux, les 10e l'année passée, on était des 11e, a gagné. Puis on a dit, ça va pas arriver encore. So, Oh, ok, ça va en arriver tous encore. les spéciales, vous allez pas gagner. Ah, ouais, Ouais, c'est Puis je on pense n'oublie qu'on va- pas, on va on voir. n'oublie pas la salle de On va Meurtre voir. Mystère où on a été le plus Oui. petit groupe puis on a quand même gagné. Yeah, vous avez accumulé le Honnêtement. plus de points. C'est pas même Angel est de notre côté. Ouais. Lui, il veut les 12e à gagner. Mais les 10 Oh. ont gagné l'année passée, n'est-ce pas? Oui, C'est ça? c'est mon Ils m'ont année. appelé, On va yeah. gagner encore. OK? On Ok. est pas mal déterminés. Ouais. On a notre but. On va vous battre. OK? Les gars, On va voir à la fin de Je vous l'année. souhaite bonne chance. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient, là, pour Oui. si on pleure? Donc, on a vu un peu les activités qu'on a faites jusqu'à date. Et là, avec le mois de décembre, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. Là, il y a toute la semaine avant la relâche où on a des activités planifiées pour un peu à chaque journée. Donc, Oh. on a une journée, une semaine vraiment d'esprit avec des journées thèmes à chaque journée. Ça, c'est une occasion d'accumuler des points. On va aussi avoir une compétition, je pense, de artistique. OK? Je vais pas vous dire c'est quoi exactement. Mais là, il va y avoir une compétition artistique entre chacun des niveaux. Donc, chaque personne de l'année va avoir l'occasion de participer à cette œuvre d'art-là. Et ça va être au thème des temps de fête, d'hiver, des choses comme ça. Donc, ça, c'est à venir. Et aussi, bien évidemment, on a notre concours de décoration de maison de pain d'épices. Oh. Une petite tradition ici à Romeo Dallaire. On Est-ce le qu'on- fait à chaque an. On gagne des points pour ça. Oui! Les 12e, Oh my God. notre groupe a une réputation est déqualifié à chaque année pour des différentes raisons. Yeah. Pas rien de trop mal, Inapproprié, guys. Pas c'est rien ça. d'inapproprié. C'est juste que on a une tendance à. Tricher. Une année Oh. c'était du trichage, une année c'était juste l'idée qu'on avait choisie. So, là, on va probablement pas. Oui, donc chaque année a la chance de décorer leur propre maison de pain d'épices. Et tout le monde a l'occasion de le faire à thème de leur choix. Donc, on a déjà vu des maisons, villages de Barbie, on a vu des villages de surf, on a vu la ville dans le film Grinch, on a vu plein de différentes affaires. C'est toujours super créatif et c'est une des occasions d'accumuler les points. Le personnel de l'école va voter pour les meilleurs. Oh. Donc, on va voir c'est qui va gagner cette année. Mais je sais, mon année a gagné. L'année passée, non. Ok, on va voir. Comme on a dit, une compétition amicale. Yeah. Très amical. Et là, la dernière journée, on va aussi avoir plein d'activités pour les élèves. Des films, différentes choses, des activités physiques dans le gym. Plein de différentes activités au choix des élèves. Donc, vraiment, décembre, ça va être très amusant. Plein de choses qui vont venir et plein d'occasions d'accumuler des points. Ouais. Donc, vraiment, ça va être un bon mois pour ça. Et on va voir, il va y avoir différentes choses à chaque mois. Donc, vraiment, ils sont clairs. Et on a toujours des collaborations avec d'autres activités dans l'école et le Christmas Cheer aussi. Ouais. Une collecte de denrées pour un organisme à but non lucratif ici à Berry, dans la communauté. Donc là aussi, on peut accumuler des points à travers cela. Et On vous va- gagnez une période libre de la Oui, pizza. Guys, pourquoi Come pas? on. dormez pas sur ça. Ouais. Ça vaut la peine. Et là, plein de collaborations comme ça avec le club d'esprit. On va peut-être avoir des collaborations avec le club éco-école. Donc, plein de choses à venir. Donc, on va vous présenter dans les épisodes à venir. Vraiment. J'ai très hâte. Oui, ça va être super amusant. Et je vous jure, c'est mon ami qui va gagner. C'est ça, en fait. C'est ça. Ok. Les gars, les 11e sont l'âge parfait et l'expérience parfaite. Hmm. Mais les 12e étaient ici pour le plus longtemps. C'est et vrai. on est les meilleurs. OK, avant que Ok. ça commence à être une bataille de Ok. points, on va passer à la prochaine section. Alright. Ben, c'est ça, là. Bienvenue à notre section que je pense que les élèves vont vraiment apprécier. Et ça, c'est notre section Milli-Micro, titre le crédit va à Angel. So, ça, c'est un peu notre inside scoop, notre vue sur l'école et sur les élèves. Donc, on va le faire d'un format un peu différent. On s'assoit tout ici, on va réagir. Vous allez voir la vidéo sur votre écran. Puis, ça va être intéressant. On y va. Alors moi, je représente la voix des élèves. Pour cet épisode, je n'ai fait qu'interviewer les 10e. Alors ça, c'est mon année.
mais vous, l'audience, vous pourrez décider quelle année je vais interviewer prochainement. Alors, pour le prochain épisode, vous pouvez dire, oh, on veut que tu interviewes les 12e années. Yeah, oui, les 12e. Alors, de toute façon, on va commencer avec la première vidéo. On vient juste de finir le TPCL. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est Ça veut dire passé? quoi, TPCL? Wow. Ça veut dire quoi, TPCL? TPCL, c'est le test provincial de compétences linguistiques. Alors, est-ce que tu l'as trouvé trop facile ou c'était juste comme parfait, la difficulté parfaite? Non, c'est un peu trop facile car je suis trop intelligent pour les choses comme ça. OK. Trop intelligent, ça c'est. Trop intelligent, mais besoin d'une définition de TPCL. Pas comprendre tes doigts. Est-ce que toi t'es en 11e? Oui. Toi aussi t'es en 11e. Oui, on l'a fait l'année dernière et je ne suis pas le meilleur grand-mère, mais j'ai quand même passé. Ok, yeah, bravo, félicitations. Vous autres, vous êtes tous les deux en 10e. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du TPC? Ça, C'est facile. Ouais, comme lui, je l'ai trouvé très facile. Mhm. Est-ce que tu dis aussi comme lui que c'est parce que t'es trop intelligent? Non, c'est juste un défi de difficulté parfaite, à mon avis. Ok, Voilà. parfait. OK. Merci, Madame Siwa, pour les couleurs. Oui, kudos à Madame Sirois Bravo, pour ça. Est-ce que tu penses que beaucoup d'élèves vont échouer? Oui, comme je vais pas nommer les noms, mais Le fait qu'il a, C'est beaucoup de personnes. le fait qu'il a pris un pause entre un nom Ouais. et Je ne veux C'est pas correct. donner des noms, mais voici 5 noms. Il y avait quelques-uns de ces élèves qui étaient dans cette salle de Oh. classe. Oh, c'est La à cause de ça qu'il a réaction, pointé. Ouais. On doit faire ça. J'espère qu'ils l'ont bien fait. Yeah. J'ai quelques questions à te poser. Comment s'est passé le TPCL qu'on vient juste de finir là? facile, Comme très facile? facile, Trop facile? facile. Ok, je vois. Ok. C'est qui ton prof préféré de toute l'école? Alexandre Serrois. Ok, Monsieur Sirois, ok. Et c'était quoi ton année préférée comme dans cette école? Comme quel niveau? Comme 7e, 8e, 9e? 7e année. Pourquoi? Alexandre Serrois. Ok, je vois. Ok. Est-ce que tu fais partie d'un club extrascolaire ou parascolaire? L'équipe de volleyball junior. Ok. Et ça, c'est, je, je présume que ça, c'est ton sport préféré, hein? Non. Non, c'est quoi? Le baseball. Est-ce qu'il y a une équipe de baseball à cette école? Non. Ok, ça, ce serait une bonne idée pour l'année prochaine ou les années prochaines. OK, wow. Équipe de baseball, équipe de soccer baseball. On avait une équipe de hockey apparemment. Ça fait combien? What? Oui, ça fait pas même aussi longtemps que ça parce que quelqu'un que je sais, quand il pensait d'aller à cette école, ils ont été dit qu'il y avait quand même une équipe de hockey. So, ça fait pas longtemps. Hein? Madame, tu sais comment longtemps ça? Avant la COVID. Le soccer Ok. a une équipe de golf. On a une Oh, équipe oui, de oui. golf? Yeah. Seulement cette année. Ouais, Non, cette année. C'est très, très secret. Il y avait Yeah, des ouais. Pour les élites. C'était pas ouverte aux Ouais. élèves. Ah, je pense pas. ok. C'était- On passe à la prochaine. Est-ce que tu as étudié pour le TPCL? Oui, j'ai pratiqué mes textes d'opinion, mais c'était encore dur. Ok. Et est-ce que toi, t'as français ce semestre ou tu l'as le semestre prochain? Je l'ai le semestre prochain. Mais tu l'as trouvé comme quand même facile. Les questions faciles, le texte d'opinion assez dur. Alors, tu diras qu'il n'y a pas de stress comme quand au TPCL. C'est pas comme un test difficile. Pas trop difficile. Ok, ça c'est très bon. Ça va. Je me souviens pas du texte d'opinion. Non. J'ai juste écrit n'importe quoi. Je pense. C'est les sujets les plus plates. non? Yeah. C'est vraiment. Mais pense je pense qu'ils te que- laissent inventer des faits, n'est-ce pas? Yeah, je pense que Mm. c'était à propos de. Tu inventes n'importe quoi. Ça, Ah, c'était ouais. Pour moi, mon français, c'est ma langue natale, c'est déjà un peu français. J'ai probablement écrit dans une complètement différente langue. Mais t'as pensé! Félicitations. Bravo. Yeah. On passe à la prochaine.
vérifier que ça marche comme l'audio? Comme, ok, dis quelque chose. Alors, je suis Tristan. Le TPCL, c'était vraiment difficile et c'était vraiment cool aussi parce que j'ai pas fail parce que je suis un bon garçon et je suis un bon élève à cette école. La partie qui était plus facile pour moi dans le TPCL, c'était la partie quand on devait choix multiple. Donc, oui. Et la partie plus difficile pour moi était le texte opinion. La partie la plus facile pour moi était le texte qu'on lit et le choix multiple. Non. La partie la plus difficile était le grammaire. Oh merde! C'est facile, c'est Est-ce facile de que faire vous exprès. préférez des choix multiples ou Comment? des textes Oh, d'opinion? choix multiple. Choix multiple, moins facile. C'est définitivement plus facile. Récemment organisé un tournoi de kinball. Est-ce que je présume que ça c'est votre sport préféré? Comment s'est passé le tournoi? Le tournoi, c'était vraiment bon organisé, mais sauf qu'il y a un parti que le ballon a brisé quand je jouais. Donc, moi, quand je regardais, c'était vraiment fun, mais c'était plus difficile pour les joueurs de jouer avec un plus petit ballon. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Le ballon s'est dégonflé, hein? Moi, j'étais pas là pour le tournoi, so j'ai pas de commentaires. OK. Moi, j'étais un joueur du tournoi, tu sais. C'était la fun, tu sais. Je pense que c'était fun. Et on a gagné, ça. OK. OK. Est-ce que t'es certain que vous avez gagné en tant que 10e année? Oui. Non. OK. Honnêtement, les gars, chaque année pour les concours des missions couleurs, les petits, les 7e, ça agrandit beaucoup. Ben, Les septembre, comme moi, je suis toujours surprise quand les septembre vont jouer parce que honnêtement, ils sont tellement bons. Ils finissent toujours par être dans le top 3 et ça me surprend toujours. Ils sont nouveaux, ils sont pas habitués à être au Mais ils ont secondaire. l'enthousiasme qu'on a pas dit un L'enthousiasme peu. et l'énergie. On a lancé un défi supplémentaire avec le ballon qui s'est dégonflé. On a trouvé un tout petit. On dit, et tu sais quoi, ça va fonctionner? Parce que là, le gros bac, c'est trop facile. Tous les joueurs sont des experts. C'est trop facile. Donc, on les a donné un différent par défi. exprès. Un challenge. C'était complètement par Et exprès. est-ce que les 10e ont vraiment gagné? Non! Qui a gagné? Est-ce qu'on peut? Les 12. Yes! Ah, non! On passe à la dernière. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous surprend que les 12e, c'est le plus petit groupe de l'école? Non. Ok. Sur notre défense, le 12e, ils ont plus d'expérience dans cette C'est école. vrai, c'est vrai. On va gagner. OK. J'aime cette réponse, j'aime cet enthousiasme. On va voir. De la fausse enthousiasme? Beaver! Yeah, they were. Mais tu sais quoi, on veut pas bâcher ton année. Là. Ouais, ça c'est mon année là. On veut votre enthousiasme, on veut juste pas que vous gagnez des points. OK. Bon, ça c'est evil, là. Le faire penser qu'ils vont gagner et... On les fait pas penser rien. Ils pensent ça pas leur Illusion, là. Non, ouais. Donc, c'est ça la conclusion de Balado Romeo. Suite à ça, j'espère que vous avez vraiment aimé écouter à toutes nos voix pour comme 20 minutes. Puis, on s'est vraiment amusé ici et on prend vos suggestions. Donc, on a déjà dans les plans de 2026, parce que c'est là où vous allez nous voir, un invité spécial. Donc, on veut vos suggestions. Donnez-nous les sujets que vous voulez voir, les micros que vous voulez voir. Donnez-nous des sujets d'événements que vous voulez qu'on couvre. Un commentaire, parlez-nous dans le couloir, n'importe quoi. On veut entendre de vous, les élèves. Donc, on vous verra en 2026. Bonne année, tout le monde! Bye! B-A-L-A-D-O-R-O